Il y a une parole, je dis là, dans tout le pays, sur les réseaux sociaux et dans le paquet de l'autre côté tout. Et qui a combattu Jésus. Mais comment parole ça a combattu Jésus? Parole ça a dit Jésus, c'est pas lui-même qui Messie ou bien Christ, prophète, Ancien Testament a été annoncé comme venir. Et ils ont venu avec un paquet de faux arguments et des paroles déformées pour être capable de justifier la position. D'ailleurs, nous tous répéter pour moi. Qui ça me dit? Jésus, c'est pas Messie ou bien Christ, il a été annoncé. Parole, ça a dit que par aucun côté dans la prophétie, ou bien dans le psaume, ou bien dans la loi Moïse, donc dans l'Ancien Testament, qui t'a annoncé Jésus ça. Il a été annoncé un Christ vrai, un Messie vrai, mais ce n'est pas Jésus ça. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est ça parole là dit. C'est sa parole yo a dit. Et moi-même, moi proposer tête moi pour que je sois capable, et dans les jours à venir, et demander que moi-même avec tout ça, on fasse à face une sorte de débat pour nous parler sur ça. Parce que moi, chaque monde qui parle avec lui, moi, je fais mes bouches, la même dialogue. Mais en attendant, je suis arrivé pour que je me rencontre avec lui moi-même en personne. Nous-mêmes, nous voulons commencer par parler avec nous. Est-ce que l'église est là? Non seulement je parle avec l'église là, dans un niveau, et puis je parle avec l'ouvrier dans l'autre niveau. L'église est là avec moi? Donc c'est ça que fait à ce moment-là, tout le monde m'a dit là, mais je vais commencer. Il y a un bagage c'est avec l'ouvrier, et nous va dire, nous allons tout le temps passer là, dans le moment où nous allons prendre, nous allons travailler avec l'ouvrier, mais nous allons commencer dans le jour à venir. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Lorsque Satan lui prépare au monde, il voit le monde pour être capable de troubler l'église là, pour être capable de séduire le monde bon Dieu, et les font préparation minutieuse, j'allais dire. Donc, en préparation, fait avec soin. Les gens sans les bien préparer le monde ça, parce que l'objectif là, c'est de troubler l'église là. Très bien. Donc, lorsqu'on mal fondé et dans la foi et dans la vérité, et lorsque le Saint-Esprit pas conduit, et surtout lorsque la foi chita sous théologie, elle pas chita sous parole révélée, laisse ça au bilan poids facile. Ça veut dire qu'il est facile de détourner ou de son coin. Est-ce que l'église a là? Et gagner quelques arguments qui paraissent solides que M. Sayou, ou bien principalement M. Saha, lui-même l'utilise. Ou un petit qui paraît. L'un dit qui paraît, est-ce que me dit solide? Non. Non. Il paraît solide pour les gens qui ne sont pas contre ça pour dire. Ou là avec l'église. Est-ce que l'église a là? Très bien. Yon là-dedans, ça me dit que paraît solide. C'est lorsque yon dit que prophétie qui t'annonce Christ là venu, yon te dit Christ là est l'absorti dans la maison ou bien la postérité de David. Donc Christ a te doué yon petite ou bien yon petite David. Mais on dit Jésus ça fait là qui vient par aucun côté qui a prouvé qu'elle sortit dans la postérité David là. On dit chaque côté dans le Nouveau Testament, ils ont mentionné Jésus, fils de David, son menti au fait, parce qu'il n'y a pas aucun côté qui a prouvé ça. Ou là l'église. Et qui ça dit encore? Ils ont dit que Joseph, puisque Joseph, papa Jésus, qu'on avait, puisque Joseph, papa Jésus, parce
Parce qu'on n'est pas Joseph qui était enceinte et Marie. Donc Joseph papa Jésus. Et c'est Joseph qui était descendant de David. Donc puisque Joseph papa Jésus, donc Jésus par postérité David. Et dans ce sens ça, il dit c'est une usurpation de titre. Vagabond qui a parlé, il dit Jésus ça c'est monsieur pour la ça. Il dit Jésus ça c'est un imposteur. Donc Jésus pas Christ là. C'est ça il dit. Mais avant même que nous avancions sur ça pour nous parler avec détail, nous connaissons c'est pas fait pour pourquoi Jésus c'est Christ là ou quoi déjà. La Bible dit à l'église. Et nous croyons ça totalement. La Bible dit nous croyons ça tellement que nous prêts pour mourir pour ça. La Bible dit nous croyons ça tellement nous prêts pour nous perdre n'importe bagaille jusqu'à perdre pour vivre dans le monde ça pour ça. C'est sur ça la foi nous reposer ou bien fonder. C'est sur ça l'église par Jésus a li bâti. Donc nous n'avons même besoin de parler sur ça même parce que nous connaissons déjà. Mais nous seulement venus pour nous capables de démonter faux arguments ça que je nomme les utiliser. Alors monsieur Damio, parce que moi c'est plusieurs, même si il y a un principal que les ont utilisé pour capable montrer ça. Moi j'ai un texte devant là qui est là dans le paquet de faux arguments pour l'extrême mettre devant là pour nous capable bien souligner et puis pour nous capable faire parler sur lui. La même dit avant. Bien, on nous regarde ça avec moi. Premièrement, nous d'accord, Christ là, nous d'accord Christ là, il n'est pas qu'à sortir dans quelle autre lignée que la lignée de David. Très bien. S'il n'est pas sorti dans la lignée de David là, il n'est pas qu'à Christ. Il n'est pas qu'à Christ. Ça, c'est une vérité incontestable. Nous tous d'accord. Et nous, du temps de Jésus, tout le monde te croit ça même genre. À tel point qu'il y a des gens qui ne pas comprendre, qui veulent combattre la messianité de Jésus, mais pas de l'accepter Jésus, c'est Messia, parce que seulement il y aurait le Jésus de Nazareth. Absolument. Là, on dit Jésus de Nazareth, qui veut dire Jésus mon Nazareth là. On a des gens qui disent, il n'est pas qu'à Christ là pour qui ça, parce que la prophétie a dit Christ là, l'a fait à Bethléem, dans la famille David là. Est-ce que là? Donc là, on dit Jésus mon Nazareth là, Nazareth pas même fait partie de Judée, Nazareth est juste dans Galilée. Est-ce que les gens là avec moi? Donc il dit Jésus ça pas qu'à Christ là parce qu'il sortit Nazareth. Et même si nous-mêmes qui connaissons ça écriture, dit nous connaissons l'argument ça pas qu'un parce que tout le monde Jésus fait à Bethléem, nous là, c'est lorsque tu as une menace, lorsque Hérode te veut tuer les anges bon Dieu a te parlé avec papa légal qui c'est Joseph, ou bien papa adoptif qui c'est Joseph. Elle te dit allez avec l'homme Égypte pour protéger. Les Hérode fin mourir, bon Dieu vous même anges là encore pour lui dire et Joseph et n'est qui te veut tuer petit bébé il mourir au mettre tourner. Les Joseph a retourné, Joseph apprend que c'est un petit Hérode qui a dirigé Joseph crête et puis il part tourner Bethléem, il monte Nazareth là il était. Mais là il vient Nazareth avec Jésus, Jésus Timon petit, donc Jésus grandit là. Est-ce que les gens sont là avec nous? On a les Jésus grandit Nazareth, il a pu relayer Jésus Timon Nazareth là, la même dialogue. Mais est-ce qu'il fait Nazareth? Non, il n'a pas fait Nazareth. Est-ce que tout le monde comprend? Donc ok, on nous suit bien. Et par rapport à ça, on nous regarde quelques bagages, monsieur, dit là, pour nous capables d'avancer. Et je dis Jésus, pas petit Joseph, donc Jésus pas qu'à sortir dans la lignée de David là. Tenez bien, lorsqu'il a retracé la généalogie du monde en Israël,
Il y a deux façons de retracer la généalogie au monde en Israël. Est-ce que c'est Michael tendez? Faut suivre le chapitre. Faut suivre, c'est très important. On va pas dans le ministère de la parole, on va prendre chaque détail, on dit là. C'est très sérieux. La même chose avec l'église. Bien, moi je dis qu'il y a deux façons de retracer la généalogie au monde en Israël. D'abord, l'un dit généalogie, ça y est. Qui ça généalogie a y est? Généalogie, la façon qui puisse se pour dire, c'est liste nom ensemble de monde qui composent les ancêtres de monde. Ou bien liste nom et parents moun dans ce plan-là. Là on dit un tel qui fait un tel, un tel qui fait un tel, un tel qui fait un tel. Donc liste nom ça yo généalogie. Vous connaissez tout la liste des générations. Mais en nous suivant bien, il y a deux façons de dire qu'on retracer la généalogie en Israël. Première façon, il y a qu'on retracer selon la nature, il y a qu'on retracer tout selon la loi. Moi, je dis qu'on retracer selon la nature, il y a qu'on retracer tout selon la loi. Là, dit retracer selon la nature, il peut parler de lignée naturelle ou bien biologique au monde. Là, dit biologique, ça veut dire par rapport avec sang. Par exemple, si il parle de Adam comme postérité, il dit Adam c'est postérité naturellement, parce que Adam sorti dans les entrailles. Adam c'est sang. Est-ce qu'on l'a? Mais par exemple, lorsqu'on prend, souvent bien, nous sommes avant-hier, nous avons parlé de une tradition qui était légale en Israël lorsque un monsieur marié à confond. Et puis, monsieur a mouru sans le baguette en fer petit. Madame, monsieur, ça veut dire veuve là, il gagne obligation pour le faire qui ça? Pour le marier avec frère monsieur ça. Et pour le petit, il faut le faire, pas pour nos frères. La pour non défunt. Ça veut dire ça qui mourir. Devant la loi, petite qui est lié, ça mourir. Est-ce que l'église est là avec moi? La même chose avant. Ou après, là, on dit l'hypothèse non, ça mourir. L'héritier non seulement non, mais l'héritier possession. Ça a été possédé. Tout bien ça mourir qui gagné, il vient pour lui. Est-ce que l'église est là avec moi? On a légalement le vin droit non seulement à non ça mourir, mais le droit tout à héritage ça mourir. Est-ce qu'on l'a avec moi? Mais est-ce que ceci dans entrailles ça mourir? Non, pas dans entrailles. Mais est-ce que légalement il pas petit li? Légalement il c'est petit li. Donc nous avons deux façons en Israël de reconnaître filiation, c'est-à-dire relation papa petit ou bien descendance. C'était un par la nature, deux par la loi. Moi je dis deux façons de reconnaître filiation en Israël. Premièrement, moi je dis par la nature, deuxièmement par la loi. Très important. Jusqu'à présent, vous pensez bien comprendre, est-ce que vous pouvez avancer? Très bien. Allons dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Allons dire merci Seigneur. Très important. Par exemple, si vous regardez la question généalogie et Jésus, ouais, Matthieu présente une généalogie de Jésus dans le chapitre 1er livre. Luc présente l'autre généalogie de Jésus dans le chapitre 3. Ou après généalogie, ça est très différent dans le nom, dans la liste. Ça a son détail, mais on va pas ouvrir parce qu'il ne va pas prendre trop de temps. Mais divergence, ça a deux qualités de divergence dans la généalogie. Ça première différence, où est là-dedans, où est non, pas même. Où est dans la liste, non, dit, où est c'est pas même monde. Deuxième différence, où joignent que dans la généalogie matérielle, il dit son généalogie descendante, c'est-à-dire commencer en haut pour descendre jusqu'à ce qu'il arrive sous Jésus. C'est-à-dire qu'il commence dans Abraham, il dit Abraham, tu fais un tel, et tel, tu fais un tel, et tel, tu fais un tel, jusqu'à ce qu'il arrive sous Joseph, et puis il arrive sous Jésus. Mais dans la généalogie, Luc là, il dit son généalogie montante ou bien ascendante. Il dit, lui-même, il sortit dans Jésus. Et puis la montée. Il dit Jésus, que l'on croyait fils de Joseph, et puis il dit Joseph, fils d'un tel, un tel fils d'un tel, un tel fils d'un tel, ou là, Joseph qui est arrivé dans Abraham, il est arrivé même dans Adam, finalement il est arrivé dans Dieu.
Donc, dans Matthieu, attendez bien, oui, surtout ouvrier, Matthieu nous joigne, une généalogie, comme on dit, descend, 4D, descend, qui sont dans papa, premier papa, il veut jouer dans dernier petit là, qui c'est Jésus. Dans Luc là, nous jouons en généalogie, désolé, il dit mon tante ou bien ascendante. Donc, ils sont dans petit là, et puis la montée vers papa. Très bien, tout le monde qui est là, nous comprenons ça. Cette deuxième différence nous joigne entre deux généalogies, et ça nous joint dans Matthieu, avec ça nous joint dans Luc là. Nous comprenons la différence ça. Même si le premier, il ne pas parler sur les jeux de même temps, on a abordé la couvrier, mais deuxièmement, au moins nous comprenons. C'est très important. Mais pour l'autre bagarre encore, avant de nous garder ça, nous allons regarder quelques textes avec nous que monsieur a utilisé comme argument, et parce qu'on n'est pas caché rien, ou là même l'église là. Mais le type de l'église nous est à nous-mêmes. Nous sommes l'église qui croit dans la vérité. Est-ce que l'église est là? La vérité révélée. Nous ne pas jamais combattre ton bagage seulement parce qu'elle n'est pas de ton aile. Est-ce que l'église est là avec moi? Nous combattons parce qu'elle parle la vérité. Est-ce qu'on est là avec moi? La même chose, nous combattons parce qu'elle parle la vérité. La vérité. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas de ton aile qui fait notre combattre. Nous pas des fanatiques nous-mêmes. Est-ce qu'on est là avec moi? Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes l'église du Seigneur, et nous ne prenons pas contre toute bagaille, ça a toujours arrivé, pour nous pas contre jeudi à lui faire connaître demain. Est-ce qu'on l'a avec l'église là? Donc nous ne pas rejeter bagaille parce qu'elle ne pas connaître, nous rejetons parce qu'elle n'est pas là, la vérité. La même dialogue. Nous allons regarder quelques textes que monsieur a utilisés comme argument, nous regardons ces deux faux arguments, mais nous allons regarder ensemble, après ça nous allons avoir une explication qui est vraie. Est-ce que tout le monde est prêt? On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Ok, j'aime bien tout le texte avec moi là, nous regardons avec moi. Par exemple, nous gagnons et on allait dans 2 Samuel. 2 Samuel, qui est Bible ouvert et moun qui est capable de passer page Bible, moun qui va gagner bébé dans le moun qui ouait tout, passer page Bible, nous allons regarder dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Nous allons regarder quelques bagages ensemble là. Bon, je dis, à l'école n'a fait. Nous allons prêcher. Et l'école n'a fait. Et j'en connais l'habitude de faire déjà. Et nous avons quelques soirées, nous ne allons pas faire comme ça, mais à ce qu'on a décidé. 2 Samuel chapitre 7 nous dit, nous allons regarder dans verset 12 là. 2 Samuel chapitre 7. C'est ça, le verset 12. Voilà. Et gardez-les pendant ma pli moi-même. Gardez-les pendant ma pli. Mais ça dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Verset 13 maintenant. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Verset 14. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Bien, ça c'est parole de mon Dieu à David. Parole de mon Dieu voyez et prophète Nathan pour le dire David. Alors son paquet de paroles, lui, si vous commencez depuis le verset premier, après, on paquet de promesses, mon Dieu t'en fait David. Mais là, dans le verset ça, nous avons une parmi les nombreuses prophéties dans la Bible qui gagnent et plusieurs accomplissements. Nous sommes qu'on parle de prophéties ça. Prophétie qui a double accomplissement, prophétie qui gagne même triple accomplissement. Nous connaissons ça ensemble déjà. Et dans la prophétie ça, là-dedans nous Dieu promet David quelques bagailles. Et parmi eux qui accompli avec Salomon, mais il y a d'autres qui concernaient Messia.
Messie qui a venu et que bon Dieu promet la affermi trône pour toujours. Là. Par exemple, nous, et dans verset 12, il dit David, l'offre fini vivre, quand tes jours seront accomplis, ça dit l'offre vivre, quand il jours de vivre là. Il dit l'homme mourit, qu'on a couché avec les ancêtres, il a dit les enterrons. Il dit m'a élevé postérité là. Après, et puis il dit si là qu'a sorti dans un entrailles. Donc, petit tout naturellement, et puis il dit m'a affermi. Nous avons parole ça accompli à Salomon, et c'est ça que fait David te rendre bonne action de grâce. Effectivement, parce que depuis avant de mourir, il était ouais, qui est-ce qui remplaçait Salomon monté sur le trône pendant David pour qu'on même mourir même. Il te dit mon Dieu merci pour ça, et Salomon lui-même te reconnaissant pour ça, parce qu'il dit mon Dieu, où te promet David, papa, fruits entrailles, va chiter sur le trône, et ça arrive, oui. Mais nous avons prophétie, j'aime tout, il y a l'autre portée là dans le tout. Lorsque le Seigneur a dit, par exemple, dans verset 13 là, il dit, m'a affermi trône pour toujours. Là, il dit pour toujours. Là, nous, ça va concerner Salomon, parce que si là, qu'a pu régner et chita sur le trône de David, pendant que le règne n'est pas bien fait, là, il concernait le Messie. Est-ce que là? Donc, mais ça qui est dans le texte, ça, qui problème, non? C'est parce que dans le texte, dans la première partie, Dieu dit à David, le fruit de tes entrailles. Là, il dit le fruit de tes entrailles, ça dit, il faut sortir dans les entrailles de David. Est-ce que là? Sortir dans les entrailles de David, là, pas forcément veut dire directement. Il est capable de petit, mais petit. Donc, de toute façon, il faut qu'il soit fils naturel. Il faut qu'il soit postérité qui sortit dans la nature. Il faut qu'il pas seulement légal. Est-ce que l'église est là avec moi? D'après Jean, les dieux gardez le texte là. Donc, regardez le verset ça, ou senti verset ça, il pas semblé, d'après argument monsieur, il pas semblé jouer en faveur de Jésus. Est-ce que l'église est là avec moi? Pour qu'ils n'aillent pas jouer en faveur de Jésus, parce que Jean de la lettre dit, Jésus pas petit Joseph naturellement. Ou là avec moi? Jésus pas petit Joseph naturellement. Jésus c'est petite Marie. Jésus pas sorti dans un garçon naturellement. Donc nous, ça c'est une dans verset où. Nous allons regarder l'autre encore, on va avant de nous expliquer dans ça, monsieur gagné comme argument. On avance dans Ésaïe qu'on y a. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Nous allons regarder le livre bien rapide. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Qui ça dit? M'applique pour vous. Suivez avec attention. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Donc, une petite branche qui a sorti dans le tronc d'Isaïe. Un tronc dans un pied bois, il s'appelle le corps pied bois. Est-ce que là? Donc, il dit une petite branche qui a sorti dans le corps pied bois, mais le corps pied bois, il dit c'est Isaïe. Qui est-ce qui Isaïe? Isaïe, c'est papa David. La même on avant. Donc, il dit dans le tronc Isaïe, ou dans le corps pied bois, donc dans la lignée, il y a une petite branche qui a sorti, et il y a le lion rejeton. Ou après, dans verset 2, il va dire, l'Esprit de l'Éternel va reposer sur lui, il va être comme ça, mais ça ne va pas le faire, mais ça ne va pas le faire. Donc, on a parlé du Messie qui a sorti dans la postérité de David là. Mais comme il dit, il a sorti dans le corps pied bois, là, naître de la racine de l'arbre. Donc, il dit ça, son naissance naturelle liée, ça, pas qu'à en paternité légale. Est-ce que l'église est là avec moi? La même chose avant, il faut nous tous comme attention, oui? On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Vous aimez la parole là? Vous connaissez l'église est là avec moi? Est-ce que tout le monde aime la parole là? Est-ce que l'église a aimé la vérité pour Dieu là? On nous dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si nous devons pas pour nous cacher, nous avons seulement venir là avec propre verset PAM.
Et puis, je ne vais pas parler de ça comme argument. Est-ce que vous avez avec moi? Là, avec moi, nous allons gagner pour nous exposer tout le bagage lié à. Est-ce que vous avez avec moi? Je ne vais pas l'expliquer après. Ça me sert à pouvoir verser avant. En nous regardons le troisième et peut-être un dernier. Parce que pas besoin de sur tout. Nous sommes voulu forward ça dit. En regardant le troisième et un dernier. Et psaume 18. Quand nous notons là, alors nous avons un document là. Et devant là, psaume 18, verset 51. Et nous ne pouvons pas donner ça pour nous obliger de dire tout ça. Mais nous avons regardé avec vous. On a regardé. Psaume 18, verset 51. Psaume 18, verset 51. Bon, ça lui même, c'est pas trop grave. Il y a des Bibles pour elle, il va dire 51, on appelle le 50. Selon qui n'en met là. Babli, il dit il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Bien, bon, en tout cas, ça va pas trop insister sur le lien de sang, mais il y a quand même pas mis argument pour dire, ouais, Christ a dit doué postérité de David. Et monsieur Campé, il y a une gros gauche qui a fait dans ce sens pour dire, prouvez-le qui côté Jésus c'est descendant de David. Prouvez-le qui côté Jésus sorti dans David, puisque Jésus pas petit Joseph. Même si j'en ai parlé là, et par rapport à la question légale là, nous Jésus c'est petit Joseph lié, mais et nous demandé preuve que Jésus sorti dans David par seul. On a là, on a quelques bagages avec l'église là. On a dit. Bien le comme dit nous bagages. Talent de comprendre et deux façons nous te et yo retracer généalogie. Ça ne va pas besoin de tout tourner sur lui. Mais qu'on a la Bible a insisté en pile sur ascendance Jésus par rapport avec Joseph. Mais on ne peut pas trop parler de ascendance par rapport avec Marie. Est-ce que l'église est avec nous? Et pas parler de lui, mais on ne dit pas trop parler de lui. Donc il va insister. Pour qui ça il va insister? C'est parce que héritage non et héritage propriété en Israël et dans la Bible, c'est des bagailles qui fait souvent bien de manière patrilinéaire. Ça veut dire, ils fait à travers papa. Ma vie, je dis ça déjà. Qui est-ce qui transmet non avec héritage, mais qu'on dit c'est pas papa. Souvent bien. Et ça fait même lorsque les gens font généalogie, alors, généalogie ascendante de Jésus qui passait à travers Marie, il n'y a pas même mentionné Marie là-dedans, il a mentionné Joseph. Lors, par exemple, dans la généalogie de Luc Fer, généalogie ça, c'est généalogie Jésus à travers Marie. Mais la raison pour laquelle, si vous bien oui, la raison pour laquelle il n'y a pas insisté là-dedans sur la question Marie, me dit déjà, c'est parce que transmission est faite de manière patrilinéaire. Côté que il est arrivé pour ne pas présenter Marie comme la mère de Jésus, il fait ça en transition sous Joseph. Pour qui ça? Parce que il mettait accent sur le droit légal là. Mais avant tout, on nous prouver que Jésus lui sorti dans la postérité de David là, dans le sang. Entre Marie par exemple, Marie, en forme qui fait en Judée, lui appartenait à deux tribus en Israël. Premièrement, lui appartenait à la tribu de Lévi et lui appartenait également à la tribu de Juda. On garde pour tribu Lévi avant de continuer. Est-ce que nous tout avons? On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. On nous dit gloire à Jésus. On nous dit gloire à Jésus. Par exemple, si vous regardez dans Luc chapitre 1er, on a regardé. Ça a été intéressant. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, si nous regardons là, dans verset 5. Est-ce que c'est ça? Je vérifie à nouveau.
Après ça, on va regarder verset 36. Est-ce qu'elle la donne? Très bien. Bon, niveau. Du temps d'Hérode, roi de Judée, si vous voyez bien, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Il dit pendant Hérode était roi en Judée, il y a un sacrificateur qui était comment? Zacharie. Il était fait partie de classe Abia, dans le grec dit Abia, dans l'hébreu dit Abija. Et puis il dit, madame ni, c'était une petite fille qui est à Aaron. Comment madame Elisabeth, notez ça. Elisabeth est une descendante à Aaron. Aaron fait partie de la tribu de Lévi, lignée sacrificateur. Qu'on a regardé verset 36 là. Tout le monde avec moi, très important, on a regardé. On commence dans verset 35 et 36. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, j'en ai parlé jusqu'à présent, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Jean Gabriel qui portait message à qui est là? Marie. Il finit raconter Marie, comme elle va enceinte, la petite, Marie Mandel, il faut qu'on garçon, comme elle a fait enceinte. Il explique le verset 35 pour dire Saint-Esprit a vu sur lui, et ça fait petit là, il a le fils de Dieu. Quand il y a là pour renforcer la foi Marie, pour faire Marie pour bon Dieu, pas de elle va faire, il dit attention, Élisabeth, il dit ta parente, parent là. Mais là, il dit parent, en français, il va forcément dire maman et papa. Mais il dit monde qui n'a même conformé à vous. Il est capable de mater tout, il est capable de pousser nous. Est-ce qu'on l'a poussé nous? La même Jacques de Guizari. Mais en tout cas, nous sortis dans le même lignée, dans le même conformé. La même Jacques. Il dit là, Jean dit Marie, Élisabeth, ta parente. Ça passe avec lui, il enseigne tout pendant la vieillesse, et qu'on a son 6e mois. Ça veut dire, les gens disent Marie, Élisabeth, c'est parent tout. Pas oublier, dans qui dit Élisabeth sortit encore? Lignée à Aaron. Donc, Élisabeth fait partie de la tribu de Lévi. Donc, si nous avons même famille avec Marie tout sortit dans la famille de Lévi. Tout le monde d'accord avec moi. La même diamant. Mais quand il y a là, ça va justifier là. Ça va justifier et ascendant de Jésus par rapport à David. Même dit Marie sortit dans deux tribus. Marie sortit ni dans la tribu Lévi, ni dans la tribu Juda. Une bako maman, l'autre bako papa. Vous connaissez ça avec moi? Parce que généralement, c'est comme nous voulons qu'en Israël, il y a un monde sorti dans une tribu, les mariés pour l'autre qui sorti dans l'autre tribu. Est-ce que l'église est là avec moi? Les mariés qui sont dans l'autre tribu, ils ont fait petit, généralement, femme n'a rejoint un garçon dans la tribu garçon. Est-ce que là avec moi? Mais là, on fait petite là, il y a plus de connaître comme faisant partie de tribu garçon. Maintenant, ça, ils sont dans la tribu femme dans tout. Parce que le côté sang. Est-ce que l'église est là avec moi? Là, avec moi, oui, nous tout avec moi. Il faut nous suivre avec attention. On avance pour nous, ça va me dire là. Moi, dis, Marie sortit dans les deux tribus. Nous allons regarder ça avec moi là. Et c'est très important, ça m'a dit là. Par exemple, si nous regardons avec moi, et un texte là qui est intéressant. Alors, bien entendu, il y a deux prophéties qui sur ça avant. Deux prophéties, ça, nous parlons comment les Juifs attendent le Messie de manière plus large. Quelque chose qui n'est pas facile à répéter, mais qui existait dans l'attente ou bien dans l'espérance juive par rapport à Messie. Par exemple, en pile prophétie te dit, gagner, alors, ils ont comprendre que c'est deux messies qui pour venir. Qui ça me dit,
Ils te comprendre que c'est deux messies qui vont venir. Ou bien ils te penser c'est deux messies qui vont venir. Une messie, il tape un messie royal, l'autre tape un messie sacerdotal. Attendez bien, je vais m'expliquer. Tout le monde avec moi, la même chose. Messie royal là, il te comprendre qu'il tape un descendant de David et que il tape un chef de guerre. Même Jean David te mené combat des batailles pour te libérer le peuple là, on va pouvoir Philistins. Vous pouvez descendre David là, tout à fait un chef de guerre, un homme politique. Pour te mener une bataille là, pour libérer eux, on va jouer romain. Est-ce que là? Et ça fait, c'est une raison de faire de ce pas de quoi dans Jésus qui vient avec sa patte dans le pied, qui a marché pied à tête toute journée, et puis qui dit c'est Messie lié. Est-ce que l'église là avec moi? Il pas semblé avec un chef de guerre. La même dialogue. Mais on te croit tout, attendez bien, oui. On te croit tout, de coutume, on te croit tout. Tu es comme Messie sacerdotal qui a venu. Lorsque Messie royal la fin fait travail par là, Messie sacerdotal a venu pour restaurer, reformer le culte dans le temps. Parce que tu es venu au paquet des autres capets. Mais quand tu as tiré l'espérance, c'est dans quelques prophéties qui viennent dans la Bible là. Nous allons regarder quelques prophéties bien rapide avant d'entrer dans le justifier Jésus qui sortit dans la lignée David là de sang. On nous regarde avec nous, nous donnons prophétie. Je ne vais pas prendre tout ça. Je ne vais pas prendre tout ça. Mais pas oublier de nous asseoir parler, nous allons parler parce que c'est par la Bible en plus. Mais nous sommes à beaucoup dans Zacharie. Si vous avez regardé dans Zacharie et vous avez regardé quelques bagarres avec moi bien rapide. Zacharie 14. Prophète Zacharie. Zacharie chapitre 14. Alors, chapitre 4, désolé, verset 14. Zacharie chapitre 4, verset 14. Nous avons commencé Piro, nous avons commencé Piro, nous avons quand même commencé depuis le verset 11. Parce qu'il faut nous tenir compte du contexte là. Zacharie chapitre 4, nous avons verset 14 là, mais on dit qu'on a commencé dans le verset 11 là. Tout le monde avec moi. On nous regarde, rappelez-vous. Je pris la parole, ça est Zacharie qui a parlé. Il fait pour une vision, il a demandé explication. Il dit, je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Il était ouais, deux chandeliers. Il était ouais, deux chandeliers, une à droite, une à gauche. Alors, deux oliviers, désolé, une à droite chandelier, une à gauche. Lui, pour nous demander, ça signifie, entendez, verset 12 qu'on y a. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il était en l'autre vision, tout il était deux rameaux. Donc, il ouais, attendez bien, oui, il ouais, deux oliviers dans le premier temps, il ouais, deux rameaux, il m'a dit ça signifie. On a regardé l'explication comme là, dans verset 13. Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Il répond, il dit, non, mon Seigneur. Nous avons demandé est-ce qu'il va contre ça, il dit non. Verset 14, je dis ça, oui. Et il dit, ce sont les deux ouins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Attendez, oui, il dit, ce sont les deux ouins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Terme ouin, il dit deux ouins, pas oublier dans l'hébreu et dans le grec là, l'autre grec là, il dit deux. Christos, donc de Christ. L'autre hébreu, il y a deux. Machia, donc de Messie. Est-ce que vous allez avec moi? Là, vous dites, oui. Là, il dit deux oliviers, ou bien deux rameaux, représentaient deux ouins qui campaient devant le Seigneur de toute la terre. À travers prophétie, ça, suivez bien, et monsieur juif, principal sacrificateur, scribe, docteur de la loi, où tu comprends, tu comprends que tu as doué ou bien tu as gagné de Christ qui. Est-ce que vous avez avec moi? Mais il y a une mission plus politique, l'autre a une mission plus sacerdotale. Est-ce que l'église est là? L'autre a un prêtre ou bien un sacrificateur. Et ça,
Nous avons une prophétie qui est accomplie à plusieurs reprises. Même si nous connaissons une prophétie qui a plusieurs accomplissements avec nous. Parce que dans le premier temps, lorsque Dieu a restauré le peuple juif là, la Kaïli, Dieu a envoyé deux personnes pour travailler comme ça réellement. C'est que Zorobabel, par exemple, qui est un gouverneur, qui t'a travaillé, qui t'a milité comme ça. Donc, il était dans la position politique là, avec moi. Et puis, tu as gagné et Josué, fils de Charltiel, qui était prêt avec moi. Il était le souverain sacrificateur. Donc, il était ouais de ça, c'est de ouais, bon Dieu, pour restaurer le peuple là pour eux. Est-ce que l'église est là avec moi? Deuxièmement, dans le moment de restauration, top là, avec muraille là, encore, c'est deux vignes pareilles. Non, deux sacs vignes pareilles, attendez bien, oui, il y a Esdras qui sont prêts, qui était sorti de la tribu Lévia, et en même temps qui sont script, lui-même qui a travaillé dans le top là pour restaurer le culte, et tu as gagné tout du même coup, tu as gagné Néhémie, qui est venu travailler dans restaurer muraille là, et que tout établi comme gouverneur à Jérusalem. Donc on voit le politique. Est-ce que l'église est là avec moi? Là avec mon dialogue. Comme nous, à travers ça, tes paroles, ça t'est accompli déjà. Et maintenant, même chapitre 4, là, on va parler tout de Zorobabel, sous monté dans le verset Piroyo, on va parler de mission et Zorobabel et dans ce sens ça. Et regardez dans le fin chapitre, dans le dernier chapitre Osée, et pas Osée, dans le dernier chapitre Agéa, on va parler de Zorobabel également avec Josué dans le même rôle ça que nous sommes là. Donc, nous, ça, c'est une prophétie et dans ce sens ça que les deux peuvent comprendre comme ça. Donc, deuxièmement, bien rapide pour nous avancer avant de rentrer dans la question Jésus. Nous allons regarder dans Jérémie 33. Ça, même, et c'est pas parce que trop, trop important, mais c'est juste pour comparaison. Nous allons avancer là-dedans, bien rapide, en attendant que nous rentrions. Jérémie 33, verset 18. Allons regarder. C'est tellement important. Jérémie 33, verset 18. M'appelez. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. À travers verset ça, des prophéties ça que Jérémie t'a fait, nous été intéressé pour comprendre que tu as dû gagner un messie sacerdotal, tout j'en dit là. Pour qui ça? Parce que c'est même parole Dieu te dit à David là que le dit pour sacrificateur. Ça veut dire David, ou pas jamais manquer un héritier pour chita sous trône. Il a interprété ça comme la venue du Messie royal, qui a toujours sous trône. Là, Dieu dit pas pour Jérémie à sacrificateur, il n'y a pas jamais manqué successeur pour faire service pour mon Dieu dans le temps ou bien la maison de Dieu. Est-ce que l'église est là? Donc à travers Attente, il a interprété ça comme le fait que tu as dû gagner tout le Messie sacerdotal. Ça, Jean là, juif, il a gagné deux attentes par rapport avec Messie. Il a espéré non seulement le Messie royal, il a espéré également le Messie sacerdotal. Nous, en réalité, Jésus, il veut tout le monde. Jésus, il y a à la fois roi, il y a à la fois sacrificateur. Déjà à travers ça, si vous voyez bien, nous voyons qu'il a annoncé un nouvel ordre de sacrificature, un nouvel ordre sacerdotal. La Bible a dit, Jésus est un sacrificateur, ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais c'est selon l'ordre de Melchisédek. Parce que dans la lignée Aaron, n'est comme sacrificateur, pas de roi en même temps. Ça dit, il y a un grand monde qui peut jouer tous les deux rôles. Est-ce qu'on l'a avec moi? Et ça fait tout le messieurs qui comprennent, il faut que c'est deux minutes. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parce que perception qui est dans le moment, on ne peut pas ni sacrificateur ni roi en même temps. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc on fait toujours ça, comme une prophétie qui a annoncé deux mondes. Vous connaissez qui est là avec moi? Mais bon Dieu fait, on l'a façon lui-même, il accomplit.
tous les deux dans un seul monde. Ça veut dire Jésus pas sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, lui sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, parce que Melchisédek c'est le seul qui était à la fois roi et sacrificateur. Est-ce que l'Église a compris ça va dire là? C'est très important. Quand on a regardé, t'as l'air dans Esaïe, on a avec vous, quand on a parlé de un rameau qui a sorti et non, Isaïe, dans le tronc Isaïe, mais si vous regardez dans le chapitre 17, verset 39, verset 23, tout, ça va quitter pour parler avec ouvrier, ou après il a annoncé tout, à peu près même bagaille là pour Aaron, mais n'a pas de temps tourner et sous ça, et avec ouvrier. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. On nous dit alléluia. On nous dit alléluia. On nous dit gloire à Jésus. On nous dit gloire à Jésus. Bien, Taléa me dit, nous parlons comment que Jésus, à travers Marie, il sortit également notre tribu, me dit, notre tribu Judas. Ça veut dire la postérité de David. Nous allons regarder ça avec moi à travers quelques exemples et quelques textes que nous parlons. Quelques exemples bien rapides là et quelques textes que nous apprenons. Et il y a des gens qui ne pas comprendre. Talent, tu préparé un texte là, tu écrit comme une seconde. Je passe sous lui. En attendant, regardez pour nous essayer de garder. Bien. En tout dans Luc chapitre 3, on a regardé. Luc chapitre 3. Nous allons regarder généalogie Luc là. Luc chapitre 3. Nous allons commencer à regarder dans le verset 21. Luc chapitre 3, nous allons commencer à regarder dans le verset 21. Alors, pas qu'à tout, nous pas besoin de tout. Il y a tout pas important, mais nous avons commencé à garder premier et alors 3 ou 4 premiers. C'est ce mariage, est-ce que tu as lu verset pour nous, s'il vous plaît? Verset 21, 22, 23 et 24. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom. Non, verset 21, 22, 23 et 24. Moi, je dis 4 premiers versets, mais on dit qui verset 21, 22, 23 et 24. En allez. Luc 3, oui. Qui compte, oui? On a Luc 2. De là, on a Luc 2. Et on a Luc 2, oui. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Nathan, fils de Lévi, fils de Melchi,
fils de Tani, fils de Joseph. Ok. Si nous prenons tout bas, ça, là, fils de, il va le crier et on fatigue. Ou là, on va nous a besoin et tout fils de ça. Bien. À travers le texte, ça, Papier me dit, Jésus, petite Marie de sang, me dit à travers Marie, par exemple, attendez bien, Marie t'a gagné, maman Marie. L'aime dit maman Marie, pas même Jean l'église catholique après le maman Marie. Non, l'aime dit maman Marie, il a dit, moun qui te fait Marie. Il a dit, moun qui va Marie, naissance là. Maman, t'es relé, attendez bien, Anne. Ça c'est maman Marie, attendez bien. T'es gagné papa, Marie lui-même, qui te relé Joachim. Attendez bien. Moun qui est, moun qui suivre là, attendez ça m'a avec attention pour pas jamais oublier. Et moun qui a écrit tout écrit. Moi dis maman Marie te relé comment? Anne. Ça c'est maman biologique li. Femme lui sorti dans entrailles. Très bien. Comment on dit papa Marie te relé? Papa Marie te relé Joachim. Attendez bien. Papa Marie te relé Joachim. Ok, on est super bien. Où songez Elisabeth avec Zacharie, fille fait Jean-Baptiste? Il y aurait les gens, je vais l'expliquer ça, je vais dire, bien prendre ça pour nous dire. Est-ce que vous songez pour qui raison il y aurait été les gens? Je vais vous donner réponse dans le monde parler. Est-ce que nous songeons pour qui raison il y aurait été les gens? Ah, vous allez vous avec nous, nous parler maintenant. Tenez bien. Il y aurait les gens parce que les anges viennent dire Zacharie va faire petit, les anges te disent mais comment pour relais? Il dit tu l'appelleras Jean. Mais pas oublier, dans le même moment, Zacharie devient tout bébé. Pour que ça devienne bébé? Les anges disent ouais bébé parce qu'on pas quoi non parole moi vient dire. Bouche après ouvre pour parler encore juste les samedis accompli. Ça dit les petits moun fait. Tenez bien. Lorsque madame qui c'est Elisabeth enceinte vraie, Jean était alors, Zacharie était tout bébé. Il fait 9 mois grossesse madame tout bébé. Dans le jour et Elisabeth accouché, toute famille, les gens étaient dans la coutume, ils ont rassemblé pour aider dans le cas là. Mais en plus d'aider dans le cas là, il y a tout choix non petit monde qui peut faire. Mais coutume comment elle était à l'époque. Les Abbaouti non dans n'importe lignée sociale d'Israël, ils ont choisi non pour Bali, non Bali a faut que moun dans ascendance pour comme ça. Comment on dit? Faut que moun non ça veut dire dans lignée soit grand-papa, soit grand-grand-papa. Ça veut dire que moun quand même dans généalogie qui te porté non ça, suis ça pour la bien. Lorsque on demande Elisabeth, qui nous n'a pas dit? Elisabeth n'a pas les gens, tout le monde dit, mais pour qui ça c'est Jean? Pas de personne dans la famille ou dans la parentèle qui te porte comme ça. Pour qui ça veut dire ça? Parce que c'est pas comme ça, ça te fait. Lorsque il a posé papa la question qu'on y a, il dit papa comment vous voulez nous relève, comme papa n'a pas parlé le bébé, papa écrit dans le papier d'édition après les gens. Et puis c'est même côté à bouche de lié. Ça, je dis accompli. Mais ça me fait montrer, c'est que j'ai l'habitude dans l'époque là, les gens qui ont ou mettre sûr que dans la famille, dans la parenté, dans le premier parent, pour le monde qui te porté, non ça. Est-ce que les gars là avec moi? Comment nous, papa Marie, tu es encore? Joachim, moi qui connais les vidéos là, non Joachim Salvador. Est-ce que vous avez interpellé? Est-ce que c'est pas pour songer au monde? Nous pas songer au monde qui te le Joachim. Nous pas songer. Joachim, ça fait parler de lui en pile, c'était un roi Jérusalem qui c'est ton petit David. La réponse est avant, oui? La réponse est l'église. Moi je dis Joachim, ça c'était un roi en Israël, à Jérusalem, qui c'était un petit David. Papa Marie, très bien, Papa Marie, t'es Joachim en tant que descendant de Joachim qui lui-même était petit David.
David. Et ça fait, mais comment vous te comprenez à l'époque? Je dis, Marie était héritière par Joachim, qui c'était fils de David. Mais Marie était héritière tout par Anne, qui c'était fille d'Aaron. Donc Marie était héritière ni sacerdoce là, ni royauté. Mais Marie n'est pas capable de jouer aucun rôle dans ça pour quelle raison? Parce que Marie c'est ton femme. Est-ce que l'église est avec nous? Marie c'était une femme. Et femme yo pas de cas, ni roi, ni sacrificateur. Est-ce que l'église est avec nous? Mais de sang, Marie t'a gagné, lignée à Nandi. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà la raison pour laquelle je suis bien. Pour Dieu travaille plan en façon pour qu'elle soit capable de respecter sa qui est établie. Comme il travaille, pas oublier Dieu a un problème avec la question de postérité de l'homme. Pour qui ça ne pas faire Jésus sortir dans un garçon? Pour ne pas héritier péché. Parce que héritage avec nous, c'est garçons qui transmettent ça. Nous d'accord avec moi. Là, je vais dire, mais ça vient mettre Jésus dans l'autre problème. Il vient mettre mon Dieu dans l'autre problème. Mais qui l'autre problème, il mettait Jésus? Pour Jésus, héritier David, il y a un problème. Pour qui ça vient un problème? Parce que pour héritier David, il faut sortir dans un roi qui c'est un descendant de là. Et ce roi, son garçon pour lier. Est-ce que l'église est là avec nous? Pourquoi l'église est là avec nous là? Là, avec mon Dieu, qu'on est là, Dieu paye Jésus sans. Non, maman. Même pas Jésus doit légal là, non papa adoptif qui c'est Joseph. Joseph c'est petit David. Est-ce que l'église est là avec moi? Lorsque Jésus vient petit Joseph par adoptif, il vient petit lui légalement, t'as dit toi légal là. Est-ce qu'on est là avec moi? Donc Jésus vient héritier Joseph selon la loi, il vient héritier Marie selon la nature. Est-ce que l'église est là avec moi? Là, il faut comprendre la stratégie de Dieu, comprendre la sagesse de Dieu. Parce que de toute façon, mon Dieu barré à gauche, lui barré à droite. Est-ce qu'on l'a? Pour faire Jésus sortir dans la postérité de David là, Jésus a hérité de Géa. Parce qu'il a sorti dans un garçon. Là, mon Dieu, qu'on a là, lui ne vient pas qu'à faire sortir dans un garçon. Mais pour faire sortir dans une forme tout, lui ne vient pas qu'à hériter au royauté. Est-ce que l'église est là avec moi? Parce que forme va transférer héritage. Là, mon Dieu, pour la mon Dieu arranger là pour Marie fiancée avec un homme qui sont dans la postérité David là. Est-ce qu'on a même et que l'homme ça adopté Jésus? Qu'on a là, l'autre prophétique dit fruits entrailles David là. Jésus c'est fruits entrailles à travers Marie. Est-ce qu'on l'a avec moi? Mais droit légal sous trône non. Comme Marie s'est formée par Balil, Joseph Balil. Là, avec mon Dieu, avant l'église là. Est-ce que vous avez compris ça? Mais ils ont fait dans toute généalogie, ils n'ont pas jamais dit c'est fils de Marie. Parce que Marie, pas qu'à l'héritage là. Est-ce qu'on l'a avec l'église là? Marie son femme. Mais quand on a obligé de dire c'est fils de Joseph, ils ont tenu compte de généalogie selon la loi. Parce qu'ils ont fait généalogie pour montrer Jésus qui doit à ton nom. Est-ce qu'on l'a avec moi? Si on a tenu compte de ça, on a dit petite Marie. Est-ce qu'on a dans généalogie, on a parlé de Marie? Non, parce qu'il a parlé de héritage comme petite David là. Est-ce que l'église est là avec moi? Là, avec mon Dieu, bien aimé. C'est très important. Quand on a l'autre de notre texte pour lire là dans la généalogie, l'autre de nos gens, parce que c'est pas qu'à finir tout. Mais le cas de nos fils de le cas de nos où est très différent avec son wali dans Matthieu chapitre 1er. Nous dit détail ça, on va entrer là dans profondeur avec ouvrier, on est son autre niveau. Mais ça besoin de garder, c'est que différence ça là à travers nous ça et deux raisons de faire ça. Première raison, parce que son coup qui nous fait à travers Marie, c'est sauter pour tomber sous Joseph. Est-ce que l'église est là avec moi? Parce que Joseph et Marie n'ont pas la même généalogie. Quand l'église est là avec moi, ils n'ont pas frère, accès. Est-ce que l'église est là avec moi? Est-ce que tu as la même généalogie? Non. Là, même Dieu a bien aimé. Mais il n'est pas qu'à présenter Marie dans la l'histoire. Si on présente Marie n'est pas qu'à Jésus héritage là. Est-ce que l'église a bien compris ce que je dis là? C'est très important. Donc on y a là. Est-ce que Jésus, fils de David, est-ce que le premier sens à Bethléem, dans la maison de David? Oui, dans tout sens net. Légalement, oui, à travers Joseph.
Est-ce que l'église est là avec moi? Par la nature également, à travers Marie. Et nous avons l'autre pareil qui fait dans la cachette encore, en peu de monde par ou là avec même le sacerdoce qui prend Marie. Est-ce que l'église est là avec moi? Là, avec mon Dieu, oui. Mais ça, mon Dieu va insister sur ça. Mon Dieu insister sur la postérité de David. Tout le monde avec moi là? Tout le monde avec moi? Là, avec mon Dieu, on nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. On nous dit alléluia. On nous dit alléluia. On nous dit gloire à Jésus. Ça veut dire là, nous sommes dans l'année 1949, je crois. Tu as gagné un berger égyptien qui découvrit et dans le grotte Qumran, un ensemble de rouleaux anciens. Et parmi les rouleaux, ça, il y a plusieurs livres qui sont dans la Bible là. Il y a plusieurs livres qui ne sont pas dans la Bible là, mais que les Israélites et les Juifs ont utilisé. Il y a un extrait de morceaux dans le livre d'Isaïe, il y a plusieurs livres dans la Bible là. Les regardez dans le livre ça, le jeune que c'est confirmé, Juifs t'attendent de Messie. Mais avec quoi le ça? Les Juifs t'attendent combien de jours? De Messie. En réalité, c'est deux onctions. C'est deux onctions. Pas oublier m'enseigner ici, il y a déjà, sous ancien alliance, il y a trois onctions principales. Il y a une onction royale, onction sacerdotale et puis l'onction prophétique. Donc, son onction recevoir pour une sacrificateur, son onction recevoir pour une roi. La même dialogue. Même surtout son onction qu'on recevoir pour une prophète. Qu'on y a là sur premier. Tous les deux premiers ça, ni pour roi, ni pour sacrificateur, non seulement son onction recevoir pour une ça, mais en même temps c'est deux offices qui transmissibles de père en fils. L'un dit transmissible de père en fils, ça veut dire les papas ou tes rois, ou même d'où ou appelé pour vivre roi. Même surtout les papas ou tes sacrificateurs, ou même d'où appelé pour vivre sacrificateur. Tenez bien. Lorsque le Seigneur a dit dans la prophétie, il y a deux loin, il mentionnait les deux options. Est-ce qu'on l'a avec moi? Mais puisque les Juifs n'ont pas de faculté à l'époque pour comprendre ça, parce qu'ils n'ont pas d'habitude avec elle, parce que deux mondes, alors il y a un monde pas de gens capoter tous les deux options. Il y a un monde pas de roi et sacrificateur en même temps. Qu'on est là, puisque on sait monde pas de gens capoter tous les deux options, qu'on est là, il faut toujours comprendre que c'est deux nègres qui ont venu. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Même Jean était well tout dans l'histoire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a pour restauration, il faut de l'épreuve. On est pour restaurer l'aspect politique là, on est pour restaurer l'aspect culte là, ou bien sacerdoce là. Même Jean était avec vous, Zorobabel avec Josué, nous étions tout et Esdras avec Néhémie. Qu'on a toujours comprendre ces mêmes gens en fait. Mais mon Dieu accomplit tous les deux dans Jésus. Est-ce qu'on l'a avec moi? Qui à la fois roi et sacrificateur. Est-ce que l'exemple bien comprend ça? Par exemple, avant d'insister sur ça, on voit quelques exemples sous et Samson dit là par rapport avec Zorobabel, etc. Après ça, on a Néhémie avec Esdras. Si nous avons pour ça, parce qu'il faut que nous adorons tout. On a regardé dans agir avec nous. On a regardé dans agir et ensemble avec nous. Regardez Agé chapitre 1er, ou même regarder dans le verset 1er, c'est chargé verset pour ça, dans Agé, mais on a commencé à regarder. Ou mettre les poumons, oui, c'est Marianne, verset 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 7e mois, du 6e mois,
La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ce mot, ok, voilà. Ou pas besoin de tout. À nous souvenir. On a déjà dit, les livres dans la deuxième année, Darius là, premier jour dans le 6e mois, il dit, l'Éternel a adressé parole par Agé le prophète. Mais à qui est-ce que l'Éternel a adressé parole là? Il dit pas Agé, mais il parle à tout le monde. Ça dit c'est Agé, ne voulait parler avec eux, mais à qui est-ce qu'il parle? Il dit à Zorobabel, petit Shealtiel là. Il dit c'était gouverneur de Juda. Donc au pouvoir politique. Et d'ailleurs, l'on remonte dans la généalogie, même généalogie Jésus, pour retracer et ascendant Jésus jusqu'à David. Où est Zorobabel là-dedans? Est-ce que l'église est là avec nous? Là, même on où est Zorobabel là? Donc Zorobabel lui-même tout, malgré le pas de petit roi, c'est gouverneur lui-même tout qui est sorti dans l'ennemi David. Et puis, regardez, qui l'autre monde encore? L'Éternel pour parler avec lui, il dit à Josué, petit Sadak là, qui ça nous était lui-même, il dit souverain sacrificateur. Donc on pouvoir sacerdotal. Souverain bien. Ça dit, ouais là, pendant que Dieu demande au peuple là, pour capable restaurer culte et que bon Dieu a restauré la vie peuple là avec elle, où Dieu t'a gagné, deux monde n'était pas répondant pour ça. Nous avons dit dans un langage qui est plus vaste, qui était deux moins, ou bien deux monde niveau, tu as gagné un nègre politique, tu as gagné tout un nègre religieux, bien spirituel. On est quitté là pour le sacerdoce, le culte. Même gens tout, sous garder dans même chapitre, la garde verset 14 là, on va en aller. On va aller où? L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu. Bien. Ça, on m'a appelé là, dans tout livre là net. Même si vous regardez par exemple dans le chapitre 2, dans verset 2, ou regardez dans verset 4, ou regardez dans tout le reste là net, où après Dieu parlait de deux représentants, deux témoins, de deux rois que les gagnants, c'est toujours Zorobabel. Et avec Josué. Zorobabel le pouvoir politique là, comme descendant de David. Et puis nous gagnons Josué, le pouvoir sacerdotal là, comme descendant d'Aaron. Vous voyez, tous les deux dans deux lignées. Une dans la lignée David là, l'autre dans la lignée Aaron. Deux fonctions là. Et ça fait, les gens qui ont interprété le comme ça. Pour Israël restaurer, ils étaient toujours prêts pour gagner deux Messies. Il faut gagner deux Christ. Parce que prophétie a été dit dans Zacharia, deux Oliviers représentés. Deux rois, donc deux Machia, deux Christos, donc deux Messie. Vous comprenez comme ça? Mais tous les deux options, Dieu vient faire le manifester dans un seul monde qui c'est le Seigneur Jésus. Donc nous, là, à travers tout discours, ça me fait, nous tourner sur ça avec l'autre information. À travers toute l'intervention, ça me fait, nous, Jésus, nous devons droit légal au trône de David à travers Joseph. Et des droit de sang également à travers maman qui c'est Marie. Donc comprend légalement, comprend naturellement, Jésus était de la postérité de la postérité de David. Dieu était obligé pas de faire Jésus sortir dans la postérité de David là car un garçon. S'il te fait comme ça, Jésus était toujours un chef de guerre, mais il n'est pas capable Christ qui a pu sauver l'humanité en bas péché. Est-ce que l'église est là avec moi? Il n'est pas capable à Dieu de Dieu. Est-ce que l'église est là avec moi? Il était toujours postérité de David. Mais pas comme postérité de la femme, Dieu t'a annoncé, t'as crasé tête serpent.
Est-ce que l'église est là avec moi? Je peux te dire nous, Romain, je besoin de livrer par Romain, mais on ne pas péché, pour que tu veux délivrer toute l'humanité en bas péché. Et pour te délivrer toute l'humanité en bas péché, il faut que mon niveau n'est pas héritier péché. Et pour raison ça, Dieu t'est obligé d'utiliser sa sagesse infiniment variée. Pas de personne après mon Dieu qui a une solution dans le cas ça. Pas de personne. Est-ce que l'église est là avec nous? Ben, si l'Ifel sorti dans David, l'a accompli en Christ pour juif qui a un chef de guerre, mais l'humanité perdue parce qu'il dit pas qu'à sauver nous en bas péché. Qu'on a la poule capable de sauver nous en bas péché, il décide de faire sortir en forme, ou bien nous en forme, mais à travers la forme, il n'est pas capable de retirer le trône de David là. Est-ce que l'église est là avec moi? De tout côté le passé, il y a un problème. Qu'on a la libale, lignée sang à travers maman, et le bali doit légal là à travers Joseph, papa adoptif. Dieu connaît ça là, ça l'a fait. Dieu pas jamais échoué. Mais espérons après tourner sur ça encore pour nous donner plus de détails et pour nous capables avancer plus. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur qu'on y a. Fais mes yeux pour la prière.